The Fresh Radio. 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Cédric Gervy est l'invité de Qu'on se le dise aujourd'hui et il est temps de se diriger du côté des questions piochées au sort. Alors tu as plusieurs papiers devant toi, je te propose d'en prendre un. Okay. De toute façon il faudra les prendre tous. Ah bon. Donc Okay. voilà, alors dis-nous la première question. Alors, la marque de papier toilette. Ah oui. J'ai oublié de dire que ça allait dans tous les sens, ouais, ça, on va bien. un peu n'importe où. Ben, je crois qu'on tape dans les marques connues. Donc il y a une espèce de politique d'aller toujours vers les premiers prix, les machins. Il y a quand même 2 ou 3 produits où tu te dis si la marque est connue, tu as peut-être une espèce de garantie de confort. Donc nous je crois que c'est Lotus sans doute. Oui, comme tout le monde. Oui, mais on a essayé un peu les autres en disant il y a des économies de bout de chandelle à faire à gauche à droite, puis tu te rends compte que t'es rouge au cul et tout. Donc on a gardé la marque connue, voilà. Deuxième question. Cédric Gervy, chanteur ou humoriste? Alors ça c'est une chouette question parce qu'au départ j'avais fait une carte de visite avec les deux parce que j'arrivais pas à me décider. Maintenant je préfère revendiquer le côté chanteur parce que ayant fait des scènes dans des endroits uniquement humoristiques et dans des endroits uniquement chansons, ben, je me rends bien compte que je me sens beaucoup plus à l'aise dans un endroit fait pour faire des chansons, quitte à faire rire les gens, plutôt que dans des endroits fait pour faire rire les gens, parce que quand tu arrives avec une guitare, c'est « Ah, mais on n'a pas l'ampli, le son va pas être bon, on n'est pas habitué à ça, on n'a que des micros sans fil. » Donc, les publics sont très bien l'un et l'autre, mais le cadre d'un cabaret chanson française me convient beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est un mélange des deux, et d'ailleurs sur la carte de visite, maintenant, il est plus stipulé maintenant, j'ai tout enlevé, voilà, humoriste. parce que quelque part, c'est un peu aux gens de se faire leur idée, comme à la médiathèque, ben, est-ce que je serais casé plutôt avec Gad Elmaleh ou avec Renaud, tu vois? Ouais, c'est ça. Et toi, tu préférerais être avec Renaud? Absolument, clairement, oui, ça c'est sûr. Troisième question. Ton pire ennemi dans le métier, c'est moi. Parce que il y a eu une expérience en groupe qui a été magnifique. Cédric et Gervy. Voilà, et très amplifiée. Et je me suis fait peur parce que je commençais à un peu m'y croire comme ça. J'ai commencé à sentir le vent du succès parce qu'on a ouvert pour des grosses pointures. Et même à la maison, je me rendais compte que je commençais un peu à devenir cassant, à la limite à lâcher des phrases, tu sais à qui tu parles. Et ça n'a pas duré longtemps, j'ai un cadre familial, ma femme m'a bien remis les pieds sur terre. Et depuis, justement, tu disais, je joue un peu partout, bah parce que c'est très facile à installer. Je vais tout seul, j'ai ma guitare, je n'ai plus de technicien à attendre, j'ai plus une lourde machine à déplacer, donc moi je m'y retrouve à crever. C'est beaucoup moins musical, beaucoup moins bruyant, beaucoup moins en place si on veut, mais c'est moi tout seul, comme Daniel Hélin qui est redevenu tout seul, comme Didier Super qui joue tout seul. Ça me dérange vraiment pas d'être associé à ce genre de challenge-là musicalement, quoi. Et c'est pour ça que tu as écrit la chanson « Putain, j'ai failli être connu ». Ouais, putain, j'ai failli être connu. Je voulais absolument pas cracher dans la soupe. Je voulais expliquer aux gens que ça avait été très excitant d'arriver là aussi. Parce que sans ça, j'aurais jamais joué avant Trio, Aspa sur la grosse scène. Je l'ai fait, je pourrais le raconter à mes petits-enfants. Mais à la fois, ça m'a brûlé un peu les ailes, quoi. Je me préfère maintenant, je préfère ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, 2 ans plus tard. Mais je voulais un peu expliquer avec 2 ou 3 petits gags dans la chanson que, voilà, quoi. Je trouvais l'idée assez sympa. Question suivante. Ta plus grosse déception artistique? Je peux citer des noms. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Disons que justement, quand de temps en temps, surtout depuis que je suis revenu tout seul, j'ai eu l'occasion d'ouvrir pour des gens très connus, tu y vas avec une espèce, enfin moi en tout cas, j'ai encore un côté fort fan à venir espérer faire signer le CD, tout ça. Et il se fait que j'ai eu la grande chance d'ouvrir pour Arnaud au Coliseum. Oui. Et qu'il a été absolument imperméable. Donc il n'a pas du tout voulu échanger quoi que ce soit avec moi, ni avant, ni après, ni pendant. J'attendais pas à ce qu'il m'annonce ou qu'on fasse un duo sur Putain, mais j'aurais trouvé ça ne fût-ce que cordial de venir saluer. Si tu veux, j'étais pas un intrus, j'étais dans la seule pièce où je pouvais me trouver avec lui. Il a fermé la porte de sa loge. Enfin, tu vois, j'étais gros fan, j'ai tout jeté, quoi. Virtuellement, hein, c'est pas vrai, mais je veux dire, je n'ai plus du tout ce côté. Je suis très honoré et c'est dommage parce qu'il y en a d'autres encore plus connus que lui qui ont été charmants avec moi. Voilà, donc. Alors après les gens viennent me dire ouais mais il est tout le temps comme ça, je dis c'est con, c'est comme le gars qui il a tout le temps les mains sales, va te laver quoi, tu vois, c'est juste con. Il se lave jamais les dents. Avant-dernière question déjà. Ça va vite. La pire première partie que tu as faite, c'est pas Arnaud parce que c'était monumental, c'était au Coliseum et les gens par contre qui étaient venus pour lui ont été magnifiques.
Disons que les pires concerts que j'ai faits, c'est ceux où je ne suis pas bien mis, dans le sens où il y a un petit malentendu et on me place, par exemple, juste après un truc qui a fait énormément de bruit, par exemple un DJ set, ou juste avant, mais les gens ne sont venus que pour lui. J'ai fait ça avec DJ, encore en formule en groupe. Et c'est le seul concert où on s'est vraiment fait chahuter. À la limite, on s'est fait lancer des tomates parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit un autre groupe, boom tchak, avec des percus. Et nous, on était avec une vraie batterie, une vraie basse. Et donc, ça n'allait pas assez fort. Il était 1h du mat, ils étaient tous au whisky coke depuis 8 heures. C'était catastrophique, quoi. C'était un problème de programmation. Un problème de mettre une dégustation de saucisses avec des végétariens, quoi. Il y a un truc qui va pas. Ouais, très belle expression. Ah oui, tu vois. Exceptionnel. Allez, dernière question. Insulte-nous en néerlandais. Alors, on aime se faire du mal aussi. La plus belle insulte, c'est pas une insulte, mais c'est une phrase magnifique. C'est het wonder is geschied, het wonder is geschied, mijn pruim is nat en het regent niet. Et en fait, ça veut dire le miracle est arrivé, ma chatte est mouillée et il pleut pas. Et c'est une phrase dans un film magnifique qui s'appelle La merditude des choses. Et moi, je fais gueuler ça à la classe entière en cours d'année parce que ça devient notre cri de ralliement, puisque quand même personne ne comprend. Donc c'est comique de se faire insulter. Et tu leur donnes la traduction? Oui, mais on regarde le film qui va avec, qui est un film fabuleux, comme tous les films flamands que j'ai vus. Moi, je deviens collectionneur parce que forcément, tu goûtes une fois à ça, tu t'y retrouves à crever, alors que c'est flamand, alors tu les achètes tous et si j'en ai 15 à la maison, il y en a au moins 12 qui sont à recommander, quoi. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup le cinéma flamand. Non, il y a une sorte de boycott ridicule, alors que ils savent jouer, il y a des sous, il y a une vraie idée de mise en scène, c'est monumental, quoi. La merditude des choses. La merditude des choses, de Helaasheid der Dingen. Ah voilà. C'est magnifique.